Et ce matin, je suis dans une fabrique de pain d'épices qui remonte rien de tel qu'à 1806. C'est une vraie institution ici et qui en ce moment est en pleine saison. On produit de tous les types de pain d'épices et c'est Michel qui est à l'action. On le voit là en ce moment, il est en train de passer du pétrin à la table. On va faire les fameux maneleux. Eh oui, on en voit déjà quelques-uns ici. Et ce matin, c'est Noël, mais c'est pas Noël comme d'habitude, c'est un Noël aujourd'hui orthodoxe, parce que pour les orthodoxes, aujourd'hui, c'est Noël, enfin c'était cette nuit, et pour l'occasion, je suis au Centre culturel de Strasbourg, Centre culturel russe, avec Galina. Bonjour. Galina accompagnée de Marina, Enchantée. et Marina est accompagnée de Gaïa. Доброе утро. Et aujourd'hui, donc on a mangé, parce qu'on s'est fait plaisir, on a mangé toutes ces délicieuses spécialités que l'on mange pour les fêtes. Et généralement, comme d'habitude, comme la tradition le veut, qu'est-ce qu'on se souhaite? Счастливого Рождества. Où est-ce qu'on va, mon capitaine? On va déjà commencer à faire comme je fais faire aux enfants, hein, tenir les rênes correctement. Là, je tiens les rênes, ok, hop. Voilà. Et là, c'est parti. Comme les cow-boys. Comme les cow-boys. Et voilà, donc là, je tiens aux deux mains. Et c'est parti. Et c'est parti. Allez, wow. Et ce matin, pour France Bleu Alsace, à moins 5 degrés, on est à Arsenheim avec Gabriel. Salut Gabriel. Salut Maxime, ça va bien? Ça va bien, on se remet en forme pour ce Ouais, début d'année. toujours. Et autant vous dire qu'on a mis le paquet ce matin. Et le plus important lorsqu'on reprend une activité, c'est de ne pas hésiter à demander les conseils d'un professionnel. Voilà, faites-vous accompagner pour travailler en sécurité, ne pas vous blesser, garder la motivation. Et l'objectif justement, c'est de vous donner à fond. Et je serai là pour vous sortir de votre zone de confort, faites-moi confiance. Et puis comme on le dit, quand on reprend l'exercice comme ça, faut se mettre aussi un petit coup de pied aux fesses. On dirait pas encore. Allez. Et ce matin, pour France Bleu, nous sommes au Parlement européen parce qu'aujourd'hui, c'est une séance plénière. Ça veut dire que tous les députés parlementaires vont se réunir. Et cela veut dire également que le Parlement se met tout en abîme. Bonjour, Evangelos. Bonjour Maxime, bonjour aux auditeurs de France Bleu Alsace. On attend combien de personnes aujourd'hui, Evangelos? Il y a maximum 700 députés, mais il faut savoir qu'il y aura au moins 2700 personnes. Eh oui, 2700 personnes aujourd'hui vont venir au Parlement, sachant qu'en temps normal, c'est à peu près 300 fonctionnaires. Alors autant de dire qu'aujourd'hui, il va y avoir du monde. Ce matin, on est à la librairie L'Île au Trésor, Elkirch, avec Pedro Mota. Bonjour Pedro. Bonjour. Bon alors Pedro, librairie indépendante, plutôt qu'une librairie franchisée. Pourquoi c'est important d'acheter chez un libraire indépendant? Pour le plaisir d'échanger, pour le plaisir de découvrir des titres qui nous tiennent à cœur, juste pour le plaisir d'aller discuter avec un passionné du livre. Et ce matin, pour France Bleu Alsace, on découvre un vin, mais un vin désalcoolisé parce que c'est le Dry January. L'occasion, peut-être de faire une petite brèche à nos engagements diététiques. Absolument. En découvrant Ribot. Ribot avec David de la cave de Ribeauvillé, d'où le nom du produit. Et on peut le dire ce matin, David, on peut descendre une bouteille au complet de vin dès le matin à 6h50 et repartir complètement sobre. Sobre et à jeun. Absolument. Eh oui, 0,5% d'alcool, un vin désalcoolisé. C'est ça. À découvrir ici à la cave de Ribeauvillé. À bientôt. À bientôt. Ah oui, 400 participants. Mais elle se déroule demain et dimanche. Demain et dimanche. Jean-Marc, c'est un des co-organisateurs. Et autant vous dire qu'il y a du boulot parce qu'il y a combien de kilomètres à préparer, à damer, Jean-Marc? Oh, je pense en tout, il y a plus d'une trentaine de kilomètres à faire pour les différentes courses. Une trentaine de kilomètres dans un cadre absolument magnifique. Regardez, derrière nous là-bas au loin. Alors peut-être que c'est un peu compliqué à voir, mais c'est bien les Alpes que l'on peut voir derrière nous. Les Alpes suisses. On voit même le Jungfrau, c'est ça Jean-Marc? Oui, il y a le Jungfrau là-bas, le Munch qui s'aperçoit tout au fond là-bas. Absolument incroyable. Et ce matin ici pour France Bleu Alsace, à Mulhouse, à la Filature, grand centre, épicentre même culturel ici qui regroupe pas moins de 3 entités. Et je suis avec le directeur ici, Benoît André. Bonjour Benoît. Bonjour. Maxime. Alors, 3 pôles qui regroupent quoi? Oui, en effet, 3 programmations, 3 saisons se côtoient dans les salles de la Filature. Il y a 3 salles au total et 3 acteurs principaux. La scène nationale, qui programme du théâtre, de la musique et de la danse. L'Orchestre symphonique de Mulhouse, qui est en résidence permanente à la Filature. Et puis l'Opéra national du Rhin, et notamment son ballet, dont le directeur Bruno Boucher est avec nous. Ah oui, Bruno Boucher, directeur artistique. Ah, autant vous dire qu'il vous prend ça très au sérieux, n'est-ce pas Bruno? Ouais.